Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Voilà, il y a un autre domaine où la France exporte, ce sont les parcs de loisirs. Nous sommes avec Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou. Bonjour. Bonjour. On dira un mot de la bonne santé du secteur des parcs d'attractions. Ça vaut aussi pour vous. On en dira un mot tout à l'heure. Mais votre actualité, c'est l'annonce donc d'un nouveau spectacle aux États-Unis. Ça ne sera plus des Chouans, mais ce sera des Indiens. Voilà, exactement. C'est-à-dire que notre partenaire aux États-Unis, ce sont les Cherokees de l'Est, et les Indiens, vous le savez, sont les Native Americans. Donc c'est eux qui étaient là bien avant. Et c'est avec eux que nous avons un partenariat parce qu'ils nous l'ont demandé. En fait, ils nous ont tendu la main. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, nous avions regardé si des partenaires pouvaient éventuellement être compatibles avec ce que nous sommes, avec l'envie que nous avions de raconter l'histoire américaine. Et les Cherokees nous ont tendu la main et nous ont proposé de faire un grand spectacle sur le sol américain dans le Tennessee. C'est pour quand ? Alors l'objectif c'est d'ouvrir en 2024, donc c'est dans 2 ans et la construction commence dès maintenant. C'est pour ça que nous avons pu l'annoncer parce que ça y est, les machines sont sur le terrain pour construire un bâtiment qui va être énorme et qui va accueillir ce spectacle. Oui, c'est ça. Comment ça se matérialise concrètement un projet comme celui-là ? C'est pas complètement un parc comme ce qu'il y a en Vendée ou en Espagne à Tolède. C'est un spectacle en lui-même. Alors comment ça s'organise avec les autorités locales ? Combien de personnes travaillent dessus ? Exactement. Alors écoutez, c'est un grand spectacle. Vous avez raison. C'est-à-dire 200 personnes qui travaillent en France et 500 personnes aux États-Unis qui travaillent sur ce projet pour ensuite créer à peu près 200 à 250 emplois pérennes sur le site du spectacle entre les artistes, les techniciens, toutes les équipes qui sont là pour accueillir le public. Donc c'est un grand spectacle qui va durer à peu près 1 heure et qui sera un spectacle immersif, c'est-à-dire que les gens vont être invités à entrer dans un bâtiment dans lequel en fait on va leur faire vivre une aventure. Tout est thématisé bien sûr, l'extérieur, l'intérieur, et ils vont embarquer dans une histoire vraiment Cherokee, mais si vous et moi nous faisons le spectacle, nous allons parfaitement comprendre et vibrer. C'est un spectacle qui a une vocation universelle comme toujours au Puy du Fou. Quel est le modèle économique que vous exportez ? Parce qu'on sait que votre modèle il est très hybride en Vendée, très associatif, avec des milliers de volontaires. Comment ça se passe aux Pays-Bas, en Espagne et aux États-Unis ? Est-ce que c'est un autre modèle ? Est-ce que c'est le modèle de l'entreprise privée ? Comment vous faites ? Alors c'est un modèle qui est assez classique effectivement, mais à la tête du Puy du Fou, là où c'est original, c'est que nous avons une association dans laquelle nous sommes bénévoles. Nous sommes plus de 4000, mais ensuite cette association elle a des filiales, et avec une filiale principale en France qui ensuite a des filles un peu partout. Donc aux États-Unis, nous avons une filiale qui s'appelle Puy du Fou USA, tout simplement, et qui est en charge de porter ce projet-là avec nos équipes. Mais nous sommes là majoritaires, c'est-à-dire que nous avons le contrôle de nos filiales, de telle sorte à être à la direction artistique de nos projets, et ça rassure aussi nos partenaires locaux lorsque nous sommes par exemple en Espagne ou dans d'autres pays. Donc les États-Unis qui s'ajoutent à l'Espagne, il y aura la Chine juste derrière. Mais comment ça va en France ? Comment se passe la reprise ? Est-ce que comme pour les autres parcs d'attractions et de loisirs, ça reprend bien ? Les achats de billets ont augmenté ? Honnêtement, on connaît une très belle saison. Alors c'est trop tôt pour dire si ça sera une excellente saison, mais pour l'instant le début de saison est vraiment très bon. On voit le retour des étrangers, notamment en France, donc ça c'est une vraie joie parce qu'ils sont revenus finalement assez vite, plus vite que prévu. Les réservations de la Cinécénie aussi, c'est là-dessus que vous voyez aussi si ça va fonctionner. Ça nous donne, vous avez raison, une très bonne indication, les réservations sont excellentes. Les autres parcs parlent de plus 15 à plus 30% d'activité par rapport à avant. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Alors, on n'aime pas trop annoncer des chiffres à l'avance. Ce qui est certain, ce que je peux vous dire, c'est qu'on visait 2023 pour retrouver la fréquentation de 2019, donc d'avant Covid. Vraisemblablement, dès cette année, vers une année 2022 qui sera... C'est une très bonne nouvelle pour le tourisme dans son ensemble. En ce moment, on a l'impression que tout redémarre très vite. Je crois vraiment, et je crois que le Puy du Fou ne fait pas exception, puisque vous l'avez compris, tous les parcs, tous les sites de loisirs en profitent. Donc c'est très bien, il y a un vrai désir de retrouvailles en fait. Les Français veulent des lieux dans lesquels on peut vivre des émotions en famille ou entre amis. Et malgré tout, dans votre domaine, on le voit ailleurs, est-ce que vous souffrez de problèmes de recrutement, de volonté des jeunes de travailler dans ces domaines qui sont particulièrement... Bon, ça c'est de larges plages horaires par exemple. Est-ce que vous avez des difficultés pour recruter cette année spécifiquement ? Dans le monde de l'hôtellerie, de la restauration, toujours. Oui. Et nous avons encore des postes à pourvoir parce qu'on s'est développé. C'est une bonne nouvelle parce que la saison est vraiment meilleure que ce que nous prévoyions. Et donc oui, il y a des postes à pourvoir. Mais je crois que c'est vraiment formidable. C'est un très bon signal. Mais c'est vrai que nous sentons que l'hôtellerie et la restauration sont des secteurs qui souffrent clairement par rapport à un certain nombre d'autres métiers. Alors que ce sont des métiers magnifiques, l'hôtellerie et la restauration, qui chez nous sont des vrais métiers passion. Alors l'Espagne, les États-Unis, la Chine, on le disait, vous avez renoncé à la Russie il y a quelques années. C'est quoi les prochains parcs ? Eh bien écoutez, nous n'annonçons pas aujourd'hui de prochains pays, mais nous avons clairement l'objectif de créer 2 autres Puy du Fou dans le monde d'ici 2030. Et cet objectif, nous allons le tenir. Et le train ? Et le train, bien sûr, le grand tour.
Et le Grand Tour est un vrai succès, puisque depuis que nous avons annoncé le Grand Tour, eh bien, nous voyons que les réservations sont... C'est ce grand voyage à travers la France. Et alors, l'idée, c'est que le train part de Paris, il revient à Paris. C'est une semaine, hein, c'est ça? Voilà, pendant une semaine. Il passe, bien sûr, notamment par le Puy du Fou pour conclure le voyage, mais il passe surtout par toutes les merveilles françaises, les Hospices de Beaune, le lac d'Annecy, Reims, la Champagne, le Bordelais, la Provence, bref, tous les hauts lieux qui font à la fois les paysages, l'architecture, la culture française. Premier départ? Premier départ en juillet 2023. On a l'impression que vous voulez y être. Oui, bien sûr, j'ai envie d'y être. Je veux voir ce train, c'est extraordinaire. Merci Nicolas beaucoup. de Villiers, président du Puy du Fou, qui nous annonce donc ce nouveau parc chez les Indiens Cherokee dans le Tennessee. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.